Camarade Sekou Nesta Kaba, c'est un réel plaisir pour moi de t'avoir sur ma page dans cette vidéo semi-live encore une fois. Mais bien avant, bonjour. Bonjour, mon cher camarade Tigan La Puissance, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu, comme toujours. Et là, on va préparer des sauces dans une seule marmite et à la fois. Parce que là, il s'agit de parler du président Cellou Dalein Diallo. On a vu tout récemment dans l'une de vos tribunes où vous faites des éloges de ce grand homme, et surtout une tribune qui a été relayée par plusieurs sites internet. C'est pourquoi nous vous avons interpellé dans cette vidéo semi-live pour que vous nous dites qu'est-ce qui vous a animé ou qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette tribune. Et il y a une sous-question, c'est pourquoi j'ai dit des sauces dans la même marmite et à la fois, c'est de savoir, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est-à-dire vous cherchez une place au soleil. Parce qu'on a vu certains ici dans le passé qui sont venus, qui ont fait des erreurs du président Selou, et après, ils sont partis parce qu'ils avaient eu leur objectif. Avez-vous une réponse pour ces gens-là? Si oui, nous vous écoutons, mais vous pouvez commencer à répondre d'abord par la première question. Ok, par rapport à la question concernant la tribune que j'ai faite sur le président El Hadji Cellou Dalein Diallo, je dirais que ce n'est pas ma première tribune et ce n'est pas aussi la première fois que je parle de l'homme politique et encore le citoyen Cellou Dalein Diallo. Donc le poste, je l'ai fait comme j'ai dit à l'entame, ce n'est pas ma première fois de faire des tribunes, des tweets sur l'homme politique El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo. Tidiane, tu sais, moi je ne suis pas trop politique. Quand je dis que je ne suis pas trop politique, je n'appartiens à aucune formation politique. Je suis un activiste, membre du FNDC. Mais souvent, nos chemins se croisent avec les politiques. Et vouloir parler de Cellou Dalein Diallo, c'est mérite. Pour moi, ce n'est pas un crime. Parce que tout d'abord, il est citoyen guinéen, donc qui a fait ses preuves dans l'administration guinéenne, et il a ses propres expériences pendant son passage dans cette administration. Et souvent, on dit il faut confier une chose à celui qui est capable de vraiment examiner la juste valeur de la chose. Et ce qui a vraiment fatigué Alpha Condé, c'est parce que tout simplement, on l'a confié la Guinée pendant qu'il n'avait aucune maîtrise, aucune expérience dans la gestion étatique. Et raison pour laquelle il a fait 11 ans et lui-même, il a fini par l'avouer dans l'un de ses discours lors du décès de son jeune frère, Malick Condé. Alpha Condé s'est permis de dire aux Guinéens que malheureusement, si son frère était vivant, qui connaissait bien les cadres guinéens, qu'il y a des choses qui se passent qui n'allaient pas vraiment se passer. Donc, c'était un aveu de sec, un aveu d'impuissance, et ça devrait, depuis ce jour, interpeller les bons Guinéens. Mais les gens ou certains ont essayé de maquiller ces discours ou de le magnifier de leur manière. Donc, ce qui m'amène souvent à parler de Cellou Dalein Diallo, souvent j'écoute les discours de l'homme lorsqu'il parle de l'administration guinéenne. Il maîtrise parfaitement cette administration. Même en l'écoutant, vous allez comprendre que l'homme maîtrise ce sujet. Et pourquoi ne pas magnifier ses qualités? C'est ce qui m'amène vraiment à parler de l'homme
Et l'homme, en tant que citoyen guinéen, et de son passage dans cette administration, il a eu à poser des actes salutaires, des actes qui continuent de vraiment rendre certains Guinéens heureux. Mais vous savez, en Guinée, Tidjane, il y a quelque chose qui se passe en Guinée depuis longtemps et c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Il faut laisser l'ethnie de côté et donner à César ce qui appartient à César. Ceux qui nous entraînent souvent sur le terrain ethnique le savent pertinemment, consciemment, que ni tété les prouesses de Cellou Dalein Diallo, la route Kouroussa en passant par Kankan, Kankan, Sigirin, Kouré, Mali, ni tété les prouesses ou le courage de l'homme, la Haute-Guinée n'allait pas bénéficier de cette infrastructure qui n'a pas son dû en Guinée. Actuellement, Tidjane, nous sommes dans la saison des accidents liés à la circulation routière en Guinée. Partout en Guinée, vous entendez des accidents mortels. Mais, Tidjane, il faut vraiment faire le constat, commençant par Kouroussa, Kankan, Sigirin, Kouré Mali. Il est très rare, je dis bien très rare, d'entendre qu'il y a eu des accidents vraiment de nature à endeuiller toute la nation sur cette route. Ça fait partie de l'actif de M. Cellou Dalein Diallo en tant que citoyen, en tant qu'administrateur. Mais pourquoi les gens n'en parlent pas? Et quand il s'agit des débats stériles, des faux débats, des cabales montées de toutes pièces pour nuire le monsieur, les gens se donnent le plaisir de sortir vraiment des contre-vérités venues de nulle part pour accabler le monsieur. C'est de ça que moi j'appelle de l'hypocrisie. Ceux qui parlent mal de lui ne parlera jamais de cette infrastructure qui est là aujourd'hui, visible et fréquentée par des Guinéens, matin, midi, soir. Moi, je me rappelle bien, quand on était encore trop petit à Kankan, quitter Kankan pour aller à Sigirin, 127 km, mais les gens faisaient des jours sur cette route, des jours. Mais, à travers Cellou Dalein Diallo, lorsqu'il était ministre des Travaux publics au temps de Conté, il pouvait diriger ses travaux vers la Moyenne Guinée ou la Basse-Côte, pourquoi pas la forêt. Mais il a vu qu'il y avait une nécessité impérieuse en Haute-Guinée. Il a tout laissé, il a mis toute son énergie pour que ce sentier puisse être exécuté en Haute-Guinée. Mais ces réalités sont encore visibles. Aujourd'hui, avant, les gens faisaient des jours entre Kankan et Sigirin. Aujourd'hui, c'est 1 heure de route. Ça fait partie des bilans de l'homme. Quelqu'un qui a pu faire ça. Parce que cette route n'a pas sa deuxième en République de Guinée. Avec des ouvrages de franchissement dignes de nom. Le pont de Koumana, le pont Bafin, le pont sur le Djoliba. Mais à un moment donné, il faut qu'on essaye de comprendre vraiment comment les choses se passent chez nous et qui a fait quoi. Alpha Condé, il est venu, il a fait 11 ans. Il a eu combien de ministres des Travaux publics? Aucun d'entre eux n'a pu réaliser un sentier vraiment comparable à ce que Cellou Dalein Diallo a fait pendant qu'il était ministre des Travaux publics. Même Alpha Condé, lui-même président, il n'y a pas eu un tel sentier pendant les 11 ans qu'il a fait à la tête du pays. Donc, Cellou,
je l'admire pour ça. Donc, je vais parler d'El Hadji Cellou Dalein Diallo en tant que politique. Sur ce volet politique, c'est un monsieur qui a vraiment refusé que ce pays tombe dans une guerre civile. Sinon, au temps d'Alpha Condé, tous les ingrédients étaient réunis pour que ce pays se retrouve dans une guerre civile. N'eût été un Cellou Dalein Diallo qui vraiment prône la paix, qui aime son pays, si c'était un autre leader de notre communauté qui avait les mêmes capacités de mobilisation que Cellou Dalein Diallo, je vous le jure, la Guinée allait basculer depuis longtemps. Mais l'homme, il a refusé de répondre coup par coup. C'est ce que j'ai dit dans ma tribune. L'homme, il a refusé de répondre coup par coup. Il a mis l'amour de la Guinée devant et il a refusé que ce pays vraiment bascule pour qu'un jour, il ne soit pointé du doigt comme quoi c'est celui qui a fait que la Guinée a connu la guerre civile. Parce que l'intention de M. Alpha Condé et certains autour de lui étaient connus. Et les gens sont allés jusqu'à créer des comptes Facebook s'attribuant le nom d'une communauté pour insulter une autre, pour que les communautés puissent se retourner les unes contre les autres. Mais le monsieur, il a refusé, malgré sa popularité, ainsi de suite. Il a refusé. Ce qui s'est passé à Tokounou, nous sommes tous témoins. Son cortège a été bloqué. Il a tenu un discours responsable. Il a dit qu'il n'a aucun intérêt d'affronter ces gens-là parce que tout simplement, c'est des Guinéens. Il ne veut pas un affrontement entre Guinéens. Donc, pour moi, saluer ces prouesses, c'est vraiment de la dignité. C'est vraiment de la dignité, de la sincérité, de l'honnêteté intellectuelle. Je ne suis pas militant ni sympathisant de l'IFDZ, mais l'homme à la tête de l'IFDZ vraiment mérite d'être salué en tant que politique, mérite d'être vraiment magnifié en tant que citoyen qui a fait ses preuves dans l'administration guinéenne. Donc, c'est ce qui m'amène souvent à parler de l'homme, à parler de ses prouesses, à le magnifier à travers la plume que je prends souvent. Donc, c'est vraiment un monsieur. Si, dernièrement, il a reçu un prix au nom de la paix, c'est un mérite. Ceux qui l'ont donné ce prix ne sont pas des Guinéens, mais ils ont vu, ils ont évalué la situation, le parcours de l'homme. Finalement, il a été question de lui décerner ce prix honorifique. C'est une fierté pour la Guinée. Tidiane, concernant ta question, comme quoi certains viennent pour se trouver une place, certaines personnes viennent autour de l'homme pour se faire une place, c'est vrai. Et il y a un adage africain qui dit que les mauvaises personnes vraiment salissent toujours les bonnes. Moi, je ne suis pas trop politique, mais je vais vous dire, ceux qui viennent pour ces intentions, à chacun sa mission. Moi, je n'ai jamais rencontré Cellou Dalein Diallo et je n'ai jamais cherché à le rencontrer, mais si l'opportunité m'est offerte, je vais le rencontrer. C'est un Guinéen, c'est un citoyen guinéen. Donc, je ne vois pas de mal en ça. Mais pour dire que je cherche à me rapprocher de lui pour une telle intention, bah, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, si je voulais des privilèges, j'allais dire, au temps d'Alpha Condé, il n'y a pas
ce qu'on ne m'a pas vraiment donné comme opportunité pour que je puisse abandonner le combat et rallier les RPG Arc-en-Ciel. Mais j'ai dit non, je ne vais jamais trahir ma conviction pour quoi que ce soit. Je ne suis pas riche, mais j'ai de quoi à me nourrir. J'ai de quoi me vêtir. Donc, je ne viens pas en politique ou dans l'activisme pour me faire de l'argent ou de quoi je ne sais. Même cette transition, il m'a été proposé. J'ai eu des propositions, mais j'ai dit non. Moi, je ne marche pas comme ça. Moi, je marche sur du concret. Et je vais te dire, même l'affaire du troisième mandat, moi, j'ai été appelé par l'un des proches, pas le moindre, d'Alpha Condé, pour me dire, Nesta, il faut que tu reviennes avec nous. Parce que on sait, en Haute-Guinée, ta voix porte beaucoup. Il faut que tu nous accompagnes à travers tes publications, à travers tes sorties médiatiques pour accompagner le troisième mandat. J'ai répondu à ce monsieur, moi, je ne marche pas comme ça. Moi, j'ai une conviction et je la respecte beaucoup. Donc, moi, venir comme ces gens-là, non, je ne marche pas comme ça. Je ne marche pas du tout comme ça. Moi, je suis ma conviction. Si l'opportunité se présente à moi pour rencontrer El Hadji Cellou Dalein Diallo, président de l'IFDG, citoyen guinéen, ben, je ne vais pas refuser. Mais mon intention, ce n'est pas pour venir jouer aux jeux politiques. Et non, je ne suis pas comme ça. Donc, je apporte mon soutien. Je vais continuer de le faire. Et mon combat aussi, c'est de déconstruire cette haine communautaire inculquée par certains politiques pour vraiment salir l'homme. Mon combat, d'une part, c'est de déconstruire ça. Parce que moi, je suis insulté de père et mère, comme quoi je suis en train de me battre aux côtés de X ou Y pour salir à l'autre côté. Ben, ce n'est pas ça. C'est juste de déconstruire cette mentalité de dire que d'autres sont étrangers, d'autres sont guinéens. Donc, moi, mon combat, c'est ça. C'est pas pour vraiment, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je fais de l'activisme contentieux. Contentieux. Donc, Cellou mérite respect et considération. Il a beaucoup subi depuis au temps de Dadis, Alpha Condé. Et ceux qui sont là aujourd'hui sont en train de lui pourrir la vie parce que tout simplement, ce monsieur tient à sa conviction. Il aspire à être au pouvoir. Et c'est un Guinéen, c'est tout à fait normal. Tous les Guinéens qui vraiment veulent vraiment diriger ce pays et qui ont les moyens de leur politique peuvent vraiment aspirer à être là-bas. Aucun ne doit être brimé ou blâmé à cause de ça. Donc, Cellou, il a mon soutien et il l'aura toujours. Et je lui souhaite bon sens. Et Tidiane, à toi aussi, je te souhaite bon sens. Il faut continuer dans ce sens. Il n'y a que la vérité qui pourra sauver ce pays. Donc, comme je l'ai dit, je suis du FNDC. Je fais ma lutte de ma manière. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. J'ai commencé depuis 2009. Je suis dans ce combat. Tout le monde me connaît. Je suis sur Facebook, des tribunes, un peu partout. Parce qu'il faut sauver ce pays. Il faut sauver ce pays, Tidiane. Il faut vraiment sauver ce pays. Ce pays a besoin de nous. A besoin de toi, Tidiane. Pour vraiment sortir de l'ornière. Donc, une fois encore, Cellou, il a mon soutien. Il a mon soutien moral. Il a mon soutien partout où il se trouve. Il a mon soutien en tant que Guinéen. Il a mon soutien en tant que président d'un parti politique. Je lui souhaite bon sens. Et merci à Tidiane. Merci à toutes et à tous. Alors, merci, M. Kaba, et à bientôt. Que Dieu nous aide dans le bon sens. Et que Cellou Dalein Diallo dirige la Guinée pour le bonheur de tous. Amen.